les erreurs spirituelles qui t'éloignent de Dieu. De nombreuses personnes cherchent la spiritualité, mais parfois elles s'égarent. Elles prient, elles chantent, mais sans véritable connexion. Cela crée une routine vide, une spiritualité superficielle. Voici 10 erreurs spirituelles qui t'éloignent réellement de Dieu. La première erreur. Tu confonds tes émotions avec la voix de Dieu. Beaucoup de chrétiens tombent dans cette erreur sans même s'en rendre compte. Tu penses que si tu te sens bien, c'est Dieu, et si tu te sens mal, c'est l'ennemi. Mais Dieu ne parle pas à travers tes humeurs. Il parle à travers sa parole, sa paix, sa direction. Quand tu suis tes émotions, tu changes de direction chaque semaine. Tu perds ta stabilité, tu t'éloignes de la voie qui ne change jamais. Reviens à la parole, reviens au silence. Demande à Dieu, montre-moi ce qui vient de toi et ce qui vient de moi. Il te répondra. Ne te laisse plus guider par tes émotions, laisse Dieu te guider. La deuxième erreur. Beaucoup de croyants font cette erreur et ne comprennent pas pourquoi leur foi reste fragile. Tu cherches Dieu seulement quand tout va mal. Quand tu es brisé, tu cries vers lui. Mais quand tout va bien, tu disparais. Ta relation avec Dieu devient une urgence, pas une intimité. Alors ta foi devient instable. Tu avances, puis tu retombes. Tu pries, puis tu t'éteins. Tu vis une foi de montagne russe, dépendante des circonstances. Dieu ne veut pas seulement te relever. Il veut marcher avec toi, dans la joie, dans la routine, dans les jours simples. Commence petit. Un verset, une prière courte, un moment de silence. Fais de Dieu une habitude, pas une ambulance. Ne cherche pas Dieu seulement dans la tempête, cherche-le aussi dans le calme, c'est là qu'il te fortifie. Troisième erreur, l'une des erreurs les plus dangereuses et pourtant la plus discrète. Tu tolères un petit péché, un compromis, une habitude que tu minimises. Tu te dis, ce n'est pas grave, Dieu comprend, mais ce que tu appelles petit finit toujours par grandir. Ce péché étouffe ta sensibilité spirituelle. Il t'éloigne doucement de la présence de Dieu. Tu pries moins, tu discernes moins, tu perds la paix sans comprendre pourquoi. Dieu ne te condamne pas. Il t'appelle à la liberté, expose ce péché à la lumière, demande pardon, demande force, et fais un pas concret pour t'en détacher aujourd'hui. Ne laisse pas un petit compromis détruire une grande destinée. Dieu veut te relever. Quatrième erreur que font les croyants, et c'est l'une des stratégies les plus anciennes de l'ennemi. Et elle fonctionne encore aujourd'hui. S'isoler au lieu de demander de l'aide. Quand tu traverses une épreuve, tu t'isoles, tu te renfermes. Tu te dis, je vais régler ça seul. Mais l'ennemi attaque toujours dans l'isolement. Il te fait croire que personne ne peut comprendre, alors que Dieu a placé des personnes autour de toi pour t'aider. Plus tu t'isoles, plus ta foi s'affaiblit. Tu perds la force, la clarté, la paix. Tu commences à croire des mensonges que tu n'aurais jamais cru entourer. Dieu ne t'a jamais appelé à marcher seul. Tends la main, parle à quelqu'un de confiance, demande la prière. La lumière revient toujours quand tu ouvres une porte. Ne combats pas seul. Dieu t'a donné une famille spirituelle pour te relever. Cinquième erreur. C'est l'une des plus grandes illusions spirituelles de notre époque. Négliger la parole mais consommer du contenu spirituel. Tu regardes des vidéos chrétiennes, tu écoutes des prédications, tu suis des pages spirituelles. Mais tu n'ouvres presque jamais ta Bible. Tu te nourris de ce que les autres disent de Dieu au lieu d'écouter Dieu directement. Alors tu connais des concepts, mais pas la voix. Tu connais des versets, mais pas la source. Tu te sens inspiré, mais pas transformé. La foi ne grandit pas avec du contenu. Elle grandit avec la parole. Reviens à la Bible. Même 5 minutes par jour, un verset, un chapitre, un moment de silence. Laisse Dieu te parler sans intermédiaire. C'est là que ta vie change vraiment. Ne te contente pas d'écouter parler de Dieu. Va à lui. Il t'attend dans sa parole. Sixième erreur.
Une erreur qui donne l'impression d'être proche de Dieu, alors qu'elle t'en éloigne. Confondre activité religieuse et intimité avec Dieu. Tu fais beaucoup de choses pour Dieu, mais tu passes peu de temps avec Dieu. Tu sers, tu aides, tu t'impliques, tu t'agites, mais ton cœur est fatigué, vide, sec, parce que l'activité n'est pas l'intimité. Le service n'est pas la présence. Alors tu t'épuises, tu perds la joie, tu perds la paix, tu fais les choses par devoir, pas par amour, tu deviens actif, mais pas connecté. Dieu ne veut pas seulement tes actions, il veut ton cœur. Reviens au silence, reviens à la prière simple, reviens à la présence avant la performance. Quand ton âme se repose en Dieu, tout le reste retrouve sa place. Ne laisse pas l'activité remplacer l'intimité. Dieu te veut, toi. 7e erreur. Une erreur silencieuse, mais qui contrôle la vie de milliers de croyants. Laissez la peur guider tes décisions. Tu laisses la peur décider à ta place. La peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de décevoir, la peur du regard des autres. Et sans t'en rendre compte, tu avances moins par foi que par crainte. Quand la peur te guide, tu deviens prisonnier. Tu refuses des opportunités que Dieu t'envoie. Tu restes dans des situations que Dieu voulait changer. Tu pries, mais tu n'oses pas marcher. La peur parle fort, mais elle ment. Respire. Reviens à la vérité. Dieu marche avec toi. Demande-lui du courage, même un tout petit. Fais un pas, même si c'est difficile. La foi ne supprime pas la peur. Elle avance malgré elle. Ne laisse plus la peur écrire ton histoire. Laisse Dieu te conduire. 8e erreur. L'une des erreurs les plus douloureuses, mais aussi l'une des plus courantes. Ne pas pardonner parce que c'est trop dur. Tu refuses de pardonner, pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu as été blessé. Tu te dis « je ne peux pas, c'est trop dur ». Alors tu gardes la douleur, la colère, la déception, en pensant te protéger. Mais le non-pardon ne protège pas. Il enferme, il éteint la paix, il bloque la guérison, il te garde attaché à une blessure que Dieu voulait guérir depuis longtemps. Le pardon n'est pas dire que c'était juste. Le pardon, c'est choisir d'être libre. Dis à Dieu, je n'y arrive pas, aide-moi. Et laisse-le commencer le travail dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de force, juste d'un oui. Le pardon ne change pas le passé, mais il libère ton avenir. 9e erreur. Voici une erreur qui semble normale aujourd'hui, mais qui t'éloigne de la voie de Dieu. Vivre sans silence. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu pries, mais tu n'écoutes pas. Tu parles, mais tu ne te poses jamais. Ton esprit est rempli de bruit, de notifications, de pensées, d'urgences, et tu te demandes pourquoi tu n'entends plus Dieu. Quand il n'y a plus de silence, il n'y a plus de discernement. Tu confonds tes pensées avec sa voix, tu passes à côté de sa paix, tu avances sans direction, tu vis fatigué, dispersé, déconnecté. Dieu parle encore, mais sa voix se trouve dans le calme. Prends 2 minutes, respire, éteins tout, dis simplement « Seigneur, je suis là » et reste en silence. Tu seras surpris de ce qu'il peut déposer dans un cœur qui se tait. Le silence n'est pas vide, il est rempli de Dieu. 10e erreur, une erreur qui vole la paix de tellement de croyants. C'est un piège spirituel qui détruit la joie, l'appel et la confiance de milliers de croyants. Comparer ta marche spirituelle à celle des autres. Tu compares ta vie spirituelle à celle des autres. Tu regardes comment ils prient, comment ils servent, comment ils avancent. Et tu te dis « je ne suis pas assez ». Tu oublies que Dieu ne t'a jamais demandé d'être comme eux. Il t'a appelé par ton nom, pas par le leur. La comparaison tue la joie, elle étouffe la gratitude, elle te fait courir une course qui n'est pas la tienne. Tu te sens en retard, insuffisant, invisible, alors que Dieu est en train de travailler en toi, à ton rythme. Respire. Reviens à la vérité.
Dieu n'a pas besoin d'une copie. Il veut ton cœur, ton histoire, ton chemin. Regarde moins les autres. Regarde plus Jésus. C'est lui qui t'emmène là où tu dois être. Tu n'es pas en retard. Tu es en chemin et Dieu marche avec toi. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. À bientôt. Que le Seigneur Tout-Puissant te garde.